Coucou tout le monde, c'est Eve, on se retrouve donc pour cette guidance de la semaine. Cette semaine, donc, vous avez choisi sur Facebook de recevoir les messages des cartes oracles de Métamorphe de Lucy Cavendish avec les magnifiques illustrations de Yasmine Beckett-Griffiths. Ce jeu propose des messages de guidance qui tendent vers de l'évolution personnelle et se concentre principalement sur nos périodes de changement significatifs afin de nous aider à les accepter et les vivre le mieux possible. Si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, comme d'habitude, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde cette semaine, mais comme toujours, un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Pour le découvrir, comme d'habitude, j'ai donc pigé 3 cartes de cet oracle que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est Blanche-Neige et ses amis les animaux, vous inspirez confiance. Cette carte nous parle du plaisir d'inspirer confiance, mais également de la responsabilité que cela engendre. Vous êtes peut-être confronté à une situation où l'on attend beaucoup de vous, ou une situation où on se sent en sécurité à vos côtés. Peut-être avez-vous des difficultés à assumer le poids des responsabilités que cela induit, ou avez-vous peur de ne pas être à la hauteur, ou peut-être avez-vous un élan du cœur qui vous pousse irrésistiblement à défendre ceux qui vous paraissent plus faibles. Quelle que soit votre situation, cette carte souhaite vous dire que vous inspirez confiance, que si l'on compte sur vous, c'est parce qu'on connaît votre valeur et qu'on vous apprécie. Prenez cet élan de confiance comme un cadeau, un honneur et non comme un fardeau. Si vous avez du mal à accepter ces responsabilités, c'est certainement parce que vous ne vous faites pas confiance. Si vous vous observez par le prisme de votre propre exigence, il y a en effet de grandes chances que vous n'ayez pas conscience de ce dont vous êtes capable. Prenez en compte que si l'on s'adresse à vous, ce n'est pas par hasard. En effet, les autres voient en vous ce que vous ne percevez peut-être pas, votre courage et votre valeur. Acceptez votre tâche, même si cela demande aussi quelques sacrifices, mais vous serez très heureux de vous surprendre, de réussir et d'avoir été utile. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la carte rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. Cette carte parle de notre capacité à recevoir l'imprévu et la manière de rebondir face à une situation ou un événement que nous ne maîtrisons pas. Nous avons tous cette fâcheuse manie de vouloir tout contrôler, cela est rassurant de penser que nous avons un petit pouvoir sur ce qu'il se passera et sur ce que nous réserve l'avenir. Et parfois surgissent dans notre vie des événements que nous n'avions même pas envisagés. D'une information totalement improbable à un rebondissement dans une situation que nous pensions pourtant gérer au mieux et nous voilà complètement dépourvus. Cette carte souhaite vous souffler que l'improbable et l'imprévisible sont des occasions en or pour sortir de sa zone de confort et d'aller à l'exploration de soi. Même si certains événements sont éprouvants, sachez que c'est bien souvent en territoire inconnu que vous est donné l'occasion de révéler et aussi de découvrir de belles énergies que vous portez en vous. La bienveillance, la force, la compréhension, la noblesse, le courage, la capacité d'action et la volonté de faire de son mieux malgré les obstacles, etc. Recevez l'inattendu comme l'occasion de sortir d'une forme d'inertie et de stagnation et allez à la découverte de votre capacité à renaître et de vos potentiels. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la princesse grenouille, écoutez un sage conseil. Cette carte nous parle de notre manière de recevoir et de donner des conseils. Cette carte souhaite vous faire passer plusieurs messages. Selon votre situation, elle vous demande de mettre vos préjugés de côté et d'écouter un sage conseil. Vous pouvez avoir la conviction que vous savez ce qui est le mieux à faire en vous basant sur vos connaissances, votre intuition et votre tête, mais prenez aussi en compte que vous pouvez aussi vous tromper. Elle vous conseille de vous renseigner auprès de personnes qui ont de l'expérience et de ne pas vous fier aveuglément à ce que vous croyez ou sentez être le mieux. D'autre part, elle souhaite vous donner quelques clés pour choisir un conseilleur. La première chose est de ne pas vous fier aux apparences, car celles-ci n'assurent en rien de la sagesse des conseils que l'on peut vous divulguer. Reconnaissez les personnes qui vous conseillent pour leur propre intérêt, en oubliant évidemment les vôtres, à celles qui souhaitent vraiment vous aider. Cette carte vous souffle que parfois il est préférable d'admettre qu'on ne sait pas et d'accepter d'écouter et d'entendre ce que les autres ont à dire d'une situation, même s'ils n'abondent pas dans le sens que vous souhaitez. En somme, dépassez vos préjugés, reconnaissez les personnes qui ont de l'expérience et ne vous fiez pas à ce que vous pensez savoir, car certaines situations englobent des éléments que vous ne connaissez peut-être pas. Écoutez les autres sans décider et parlez-en à une personne d'expérience qui saura vous éclairer et vous aider. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous fais des gros bisous.